Ben, je sais pas. Monsieur Tessot ne vient pas. Non, il ne fait pas du travail. Il nous a donné une procuration. Oui, il m'a donné une procuration, mais il s'est trompé en écrivant, il a inversé les noms, donc on ne peut pas l'utiliser. D'accord. Donc nous avons le quorum. Alors, de la désignation d'un secrétaire, est-ce que le conseil désigne le secrétaire? Monsieur Lebray? Oui. Ok. Alors, est-ce qu'il y a une procuration? Pardon? C'était pour Jean-Francis. C'est ça, t'as celle de la vie, toi? Oui, je l'ai imprimé. Donc c'est Monsieur Le Marchand pour Monsieur Tassel. Donc on va pouvoir passer à l'adoption du procès-verbal de la dernière fois. Monsieur Arquette, est-ce que vous pouvez rappeler en fait en quoi consiste un PV? Oui. Alors, c'est défini depuis, ça a été modifié ça depuis 2022, j'ai plus la date exacte, où le PV et le compte rendu se mélangeaient un petit peu. Donc les choses ont été, pour le coup, un petit peu assainies. Et donc le Code des collectivités territoriales définit le fait que le PV doit, comment dirais-je, refléter ce qui a été décidé en réunion de conseil. Mais il faut éviter de se perdre en futilité, pardon, c'est pas le terme vraiment, mais en fait il faut être pragmatique, et donc il y a que des choses qui sont, il y a certaines choses qui sont obligatoires dans un PV, notamment la date et l'heure de la séance, le nom du président, du secrétaire, etc. L'ordre du jour de la séance, voilà, les demandes de scrutin particulier si c'est le cas, et le résultat des votes. La teneur des discussions au cours de la séance, et puis le résumé des opinions exprimées, c'est des points qui sont, comment dirais-je, difficilement interprétables par un secrétaire. Donc, pour éviter toute difficulté et ressenti que le PV ne reflète pas forcément la parole qui a été donnée par quelqu'un qui s'est exprimé, il est préférable de ne pas faire mention de ça et d'aller vraiment à l'essentiel. Voilà. Donc, alors, ici, c'est une préco. Ouais. Mais non, c'est en fait, alors, c'est pas une norme, c'est un. En fait, c'est on conseille de faire ça. Alors après, effectivement, chacun est libre de faire comme il veut. Voilà. Alors, à titre personnel, moi, ça me paraît c'est compliqué pour moi de suivre tous les débats et de tout noter, parce que le fait de commencer à écrire des choses, il faut rien oublier, quoi, parce que si on oublie votre parole, eh ben il faut. Donc, comme les débats sont enregistrés, moi je trouve que il y a toutes les informations dans l'enregistrement sur la chaîne YouTube, et de se limiter à mettre le résultat du vote, avec effectivement, parce que le PV doit servir aussi aux gens qui ne sont pas présents à la réunion de comprendre ce qui a été voté. Donc de mettre un petit détail, l'objet de la délibération, les tenants et les aboutissants, et puis le résultat du vote, en fait c'est factuel, et c'est le minimum bien sûr, mais au moins il n'y a pas de risque de mauvaise interprétation de l'avis d'un conseiller. Ce que je veux dire, c'est qu'un PV, c'est là qu'on a un compte rendu. En fait, alors, c'est pas la même chose, la limite elle est assez, elle est assez poreuse, on va dire. Donc, voilà. Donc cette précision étant donnée, est-ce que ce PV de la dernière fois, la dernière séance, amène des commentaires ou des remarques? Oui. Donc, mesdames et messieurs les conseillers, le procès-verbal contient un certain nombre d'anomalies. Il y a bien un abus de pouvoir de la part du maire. En effet, M. Trélu, dans son argumentaire, précise: l'enjeu pour nous est que chaque conseiller puisse s'exprimer un choix profond, n'empêchant toute tentative d'influence de votre part, que ce soit par subordination, intimidation ou voire représailles. Ce vote à bulletin secret est demandé pour soustraire chaque votant à une quelconque influence, que chacun puisse s'exprimer en toute liberté, sans pression. Or, les membres du Conseil ont reçu dans leur boîte aux lettres, voire en main propre, un courrier de Madame Lebray, épouse de Monsieur Jean-Francis Lebray, lui-même conseiller municipal, soutien du maire,
impliquant René Trélu et moi-même dans des propos injurieux tenus par ce même conseiller. René Trélu était donc tout à fait légitime à faire valoir le droit de vote à bulletin secret. Dans la Gazette d'avril 2024, l'honneur a fait passer la majorité des élus de l'époque pour des terroristes, puisqu'ils considèrent, je cite, cette prise d'otage de Sins, sous-entendu qu'étant majoritaire, nous prenions les habitants en otage. Cherchez l'erreur. Étonnamment, après le départ des 8 conseillers, il n'y a pas eu de désignation de secrétaire de séance, comme a priori, et sauf avis contraire, la loi l'exige. Pour finir, je citerai un texte en date de décembre 2024 qui invite à la réflexion. Les élections législatives ont montré un déni de démocratie car le gouvernement actuel ne reflète aucunement ce qui a été exprimé dans les urnes. Nous avons pu vérifier encore une fois qu'en France, la seule démocratie qui fonctionne est la démocratie locale. Nicolas Batelier, décembre 2024. Mesdames et messieurs les conseillers, c'est pour toutes ces raisons que je vous invite à rejeter le procès-verbal du 25 mars 2025. Très bien. Eh bien, on va pouvoir passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Deux voix pour moi. 2 voix. Hein. Est-ce qu'il y a des abstentions? Très bien. Donc, nous allons pouvoir passer à la première délibération qui concerne donc la demande de démarrage anticipé des travaux pour l'aire de camping-car. Donc, on a effectivement la dernière. Je n'ai pas dit pour mon épouse était libre de s'exprimer. Oui, c'est vrai que vous avez le droit de réponse. Allez-y. Mon épouse a le droit de s'exprimer. Elle écoute l'audio, elle fait ce qu'elle veut. Si elle veut faire des écrits, elle fait des écrits. Voilà. On nous a juste traité d'imbécile. On nous a juste traité d'imbécile. Oui. C'est tout. Donc ça, C'est toi qui nous as traité d'imbécile. D'après elle. Hein. Non, c'est pas moi. Ah bah, je suis désolé, c'est écrit dans le courrier, donc après, tu t'arranges avec elle. Enfin, c'est elle qui dit que tu ne réponds pas aux imbéciles. Donc voilà. Il faut répondre par les silences. Pardon ? Il faut répondre aux imbéciles par les silences. Oui, c'est ça. Donc les imbéciles, en l'occurrence, c'était René Trélu et moi-même. Vous voulez ajouter quelque chose? Ça n'engage que qu'elle qui. Hein. Oui, ça je suis d'accord, mais du coup, je comprends que ce soit légitime faire la demande de bulletin secret s'il y a des personnes extérieures, pas que de conseil, mais sinon de la commune, qui puissent attaquer personnellement les conseillers qui votent. Surtout les cousins conseillers. Oui, c'est pas neutre. C'est absolument pas neutre. Voilà, allons-y. Donc, je pense qu'en fait, il y a eu une incompréhension sur cette délibération. On a déjà voté, non? Oui, tout à Il y a fait. une loi encore qui vous autorise à le voter. Comment? Il y a une loi ou un code général avec le collectivité territoriale qui vous autorise À la faire revoter, oui. Donc en fait, tous les votes produits depuis qu'on vote, vous pouvez les remettre sans arrêt à partir du moment où vous estimez qu'il y a une incompréhension. On est d'accord là-dessus. Oui. Je veux l'entendre dans l'enregistrement, c'est pour ça. Donc, je répète ma question, parce que le PC, il y a une distorsion dans l'enregistrement quand on écoute, on ne nous entend pas en fait. Parce que vous le tournez vers vous, donc on vous entend beaucoup mieux que nous. Vous nous refaites voter aujourd'hui un vote qu'on a déjà produit, parce que vous estimez, parce que vous nous dites que la loi vous autorise à le faire, qu'on a mal compris le sujet la première fois, c'est ça? Je pense je vais me mettre responsable du truc. Ça a mal été expliqué. Je vous laisserai après. Je pense que ça a mal été expliqué parce que il y a une nuance qui est importante, qui fait que derrière, je pense que le vote, la délibération a été rejetée à tort. Ma question précise. Voilà, c'est pour ça que je la remets sur le tableau et j'ai tout à fait le droit de le faire. On a déjà vu les textes. La loi pour vous et qui vous autorise aujourd'hui, c'est bien ça que vous me dites, à revoter, à faire revoter une décision que le conseil municipal a déjà votée. Oui. D'accord. Donc la loi est bien pour vous, on est bien d'accord, et vous vous appuyez là-dessus. Elle n'est pas pour moi, elle est pour le conseil. Non, c'est vous qui prenez la décision de remettre au vote ce soir. C'est pas nous. Nous, on a déjà voté, pour nous, c'est oui, c'est moi qui fais l'ordre du jour. J'entends bien. Je mets les délibérations que je veux, je les remets si je considère qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été précisées. Et je pense que c'est pour ça que la délibération a été rejetée. J'entends bien, entièrement d'accord avec vous sur le principe. Ce qui veut dire que tous les votes que produiront désormais le conseil municipal, si vous estimez, parce que la loi est toujours pour vous, vous venez de le dire, si vous estimez qu'elles ne sont pas comprises, que vous pouvez extrapoler en disant qu'elles ne vont pas dans votre sens, vous les remettrez au vote, c'est ça?
Enfin, vous êtes responsable de vos propos, mais c'est pas mon C'est ça propos. quand même. Voilà. Non, c'est pas ça. C'est un jeu de dupe. C'est ce que vous pensez. Bah, c'est clairement un jeu de dupe. On a voté. Vous avez le droit de penser ça, et maintenant, peut-être qu'on peut passer à la délibération. Mais j'entends cette idée que vous vous appuyez sur la loi pour pouvoir nous reproposer aujourd'hui. Je ne me permettrai pas de faire des choses illégales. C'est tout ce que je voulais entendre. Je vous remercie de l'avoir nommément enregistré. Oui, c'est bien, on connaît ta science de la loi, Jean-Francis. Donc, si on poursuit, je vais passer la parole à Madame Cloarec qui va effectivement, je pense, expliquer. Voilà. Alors, l'aire de camping-car, on a commencé en 2021. On l'a fait inscrire à l'ingénierie de Saint-Malo. Les conseillers, à l'époque, on a tous travaillé ensemble sur 4 versions. On est bien d'accord? 7. Quoi? 7. J'ai 7 versions à l'autre. Moi, j'ai 4. Désolé, si vous en avez perdu 3. Non, je n'en ai pas perdu 3, on a travaillé sur 4. Poursuivez, Madame Cloarec. Donc, en 2023, ça a été inscrit au budget à hauteur de 80 000 € et 40 000 € de subventions. Le budget ayant été rejeté, ça a été inscrit de nouveau en 2024. La Cour régionale des comptes nous a expliqué que oui, on pouvait faire les travaux puisqu'il y avait une rénovation électrique à faire suite à divers problèmes. Le montant est passé de 80 000 € à 100 000 € de travaux parce qu'il y avait une pause de barrière suite à la déclaration de la personne qui était bénévole qui ne souhaitait pas continuer. Nous avons voté alors il y a eu une première commission voirie-bâtiment en juillet 2024 qui a choisi le prestataire, puis on a voté pour le terrassement en janvier 2025. Les documents ont été transmis au département et à la Comcom. Le département nous a répondu qu'actuellement, ayant quelques difficultés financières, le tourisme n'était plus la part prenante et que du coup la subvention baissait de 40 000 à 19 632 €. Voilà. C'est la Comcom, ça, c'est ça? C'est le département. En fait, c'est un contrat de territoire qui se négocie entre la Comcom et le département. Toutes les communes, il faut que ce soit un projet intercommunal. Donc il faut avoir certains critères. Donc l'aire de camping-car pouvait rentrer dedans. Et donc chaque maire apporte les projets qu'il veut voir couverts par le contrat de territoire. Et donc nous, dans ce cadre-là, nous avions proposé, enfin ça fait déjà 2 fois que je propose l'aire de camping-car dans la liste des projets que la commune voulait voir subventionnés, ce qui a été fait. Voilà. Donc le département, vu que sa commission aura lieu qu'au mois de juillet, pour inscrire la subvention et la voir à partir du mois de juillet, il faut faire une demande de travaux anticipés, puisque les travaux vont démarrer en avril. Voilà l'explication. Est-ce qu'il y a des questions? Donc en clair, pour être bien précis, le vote du rejet nous retire 19 630 €. Parce que si on le rejette maintenant, il n'y a pas de possibilité qu'en juillet on ait la subvention et on fasse les travaux en juillet. C'est ça ce que... Il aurait fallu que les travaux démarrent en juillet, Oui. une fois que le COPIL était fait, enfin le comité de pilotage. Nous, on avait décidé de démarrer pour pouvoir avoir la saison entière. Okay. Donc c'était prévu, le démarrage était prévu. Dans le dossier, il est prévu comme ça. Le dossier était prévu comme ça. Une fois qu'il y a eu le choix du prestataire au mois de septembre, le choix du terrassier et les travaux démarraient en fonction du terrassier et des 3 semaines qu'il avait de disponibles. Seulement le département nous a dit à ce moment-là, si vous ne faites pas cette demande de travaux anticipés, on ne peut pas inscrire la subvention dans le comité de pilotage qui aura lieu au mois de juillet et vous perdrez cette subvention.
Voilà pourquoi je réexplique pourquoi on représente. Parce que Ce projet a subi des retards, et donc le premier retard a été dû au rejet du budget de l'année dernière. Ça, c'est une conséquence directe. En plus, l'année dernière, les 40 000 euros, le département aurait été capable de les donner. Là, donc, on a perdu une partie de la subvention. Donc voilà des conséquences d'un rejet d'un budget. C'est toujours les mêmes dates, les subventions. C'est à quelle date il faut présenter les subventions? Non, ça dépend. C'est tous les ans. C'est tous les ans, mais il n'y a pas de date précise. Ça aurait pu être au mois de mars, ça aurait pu être au mois de juin. Oui, mais ça aurait été par exemple le mois août, septembre, octobre. On aurait pu le faire. Oui. Ok. C'est aussi la traduction de la façon dont vous gérez les affaires avec le conseil municipal. Vous avez attaqué pendant 3 ans le conseil municipal, vous êtes à l'origine de 11 démissions, 9 plaintes, 5 départs d'agents communaux. Enfin, c'est pas anodin pour nous. Et vous venez tenter de nous dire ce soir que c'est de la faute des rejets du budget. C'est la conséquence des rejets du budget. C'est à tous les deux. Je vous ramène devant vos responsabilités la façon dont vous développez les relations des conseillers. Par les attaques et par le fait de nous imposer des fois des sujets sans qu'on en ait imposé ou pas d'ailleurs. On découvre des fois bien des sujets qu'on a fait un coup, comme par exemple le bois qui a été coupé à Boulogne. Donc, bon, vous inversez les rôles et les responsabilités. Je le remets dans l'autre sens, je remets en contexte aussi. C'est votre droit, vous avez le droit d'inverser les rôles et de ne pas reconnaître. Non, pas le droit d'inverser Moi, ce que je vous dis, c'est juste des faits, que le fait que le budget était rejeté entraîne la perte de 40 000 euros de subvention pour la commune. Et là, si vous rejetez cette délibération, c'est 19 630. Mais ça, c'est. Ce projet-là, on l'a jamais fait. Ça s'appelle inversion accusatoire. Non. Pardon, moi je suis désolé, hein, mais que je sache aujourd'hui, vous êtes minoritaire, d'accord? Donc si effectivement on avait décidé de faire en sorte que l'aire de Campicard fonctionne, fallait démissionner, on aurait trouvé un maire avec une équipe qui fonctionnera normalement. Vous avez une logique implacable, là, c'est clair. qui est propre à vous. Bon, c'est une commune dirigée par des minoritaires, ça, je veux dire, c'est sûr que ça ne peut pas marcher. Il y a quand même eu des commissions. Pardon ? Il y a eu des commissions quand même pour... Il y a eu une commission pour ça, et cette commission, c'était juste le choix du prestataire, d'accord ? J'y étais pas, ça m'a été reproché suffisamment de fois, vous n'étiez pas à toutes les réunions non plus, donc de votre côté. Donc, je dirais un partout, la balle est au centre. La commission dont il a été question, on m'a rapporté comment, ce qui a été quand même, on nous a rapporté par le conseil municipal ce qui a été l'objet de la commission, c'est le choix du prestataire, point. Pour de développer pas de développer le projet. On vous a expliqué plusieurs fois, et vous êtes ultra minoritaire, je vais dans le sens que M. Tassiel, vous êtes ultra minoritaire sur ce sujet-là, sur bien des dossiers, et en plus, on vous a demandé des documents. Vous ne nous avez pas fournis. Monsieur Tesson vous les a demandé 2 fois, ces documents. Vous ne les avez pas fournis. T'as la mémoire courte, Jean-Francis. Il les a demandé 2 fois en séance. Ils ont été produits jamais. Point. Aujourd'hui, on en est là, mais c'est pas de faute. Alors, monsieur, c'est tout. C'est le moment de distribuer le document demandé. Les documents demandés. Au bout d'un mois et demi. Hein. On dit qu'on ne va pas analyser des documents en séance. C'est bon. Tu vois, c'est ça qui est gênant avec toi. Tu étais toujours en train d'essayer de prendre le conseil municipal à revers et en mode borderline. C'est toujours comme ça. Ça fait 3 ans que ça dure. Les nouveaux conseillers sont arrivés, c'est encore. On est toujours à la limite du système. Tu peux avoir les arguments que tu veux, tu es toujours en limite. Le vote qu'on produit aujourd'hui, on n'a pas à le produire, tu sais très bien. Et le temps qu'on emmène ça devant un tribunal administratif, il y en a pour un an qui nous l'a dit. T'es tranquille, t'es peinard, tu sors du mandat. Voilà. Donc, ce sont des propos qui n'ont aucun rapport avec la délibération. Tout à fait à voir. Donc, est-ce que vous avez des questions sur ce document? Là, on voit c'est les coûts. Oui. Mais par contre, ça c'est les coûts, ça c'est le truc en noir. La deuxième ligne. C'est le chiffre d'affaires, la deuxième ligne. Pourquoi s'il y a plus de nuits, on a moins de dépenses d'eau, et quand on a moins de nuits, on a plus de dépenses d'eau? Et l'entretien, c'est pareil. Parce qu'il y avait une forte consommation d'eau. Il faut savoir que
le fait qu'on mette des barrières, c'est pour, comme je l'avais déjà dit, éviter la fraude. La fraude, c'est quoi? C'est des gens qui, même pendant la période de 2022, venaient se servir à l'eau. Donc c'est normal qu'il y ait une baisse des coûts d'eau, puisqu'on a quand même, on a été obligé de fermer pendant la journée pour que les gens évitent de venir se servir. Quant à l'électricité, il s'agit des périodes d'hiver. Non, mais l'électricité, c'est logique parce que c'est plus cher où il y a plus de monde. Parce que c'était... Non, pas en 2022. En 2022, c'était 5068, en 2023, 5545. Du coup, c'est logique que ce soit plus cher en 2023 qu'en 2022, parce qu'en 2023, il y a 2054 unités, et en 2022, il n'y en a que 1370. Du coup, là, c'est logique. Ce qui n'est pas logique, c'était qu'en 2022, soit 863 € d'eau. Et pourquoi il y a le même coût, à votre avis, d'électricité, à peu près, quoi? Oui, mais... Alors qu'il y a 500, il y a plus de 700 unités, nuitées entre les 2 années. Ça vous choque pas? Ça me choque moins qu'avoir une dépense moins forte d'eau alors qu'il y en a plus de monde. C'est juste ça. Alors moi, je vais vous dire pourquoi il y a une forte consommation électrique dans les 2 premières années, 2022-2023. Il s'agit tout simplement de personnes de camping-car qui passent l'hiver et qui ont des chauffages électriques. Donc ils passent 5 mois, novembre, décembre, janvier, février, mars. Et se chauffent à l'électricité, ce qui fait que ça explose les coûts d'électricité. D'où, en 2022, l'augmentation. On est passé de 5 € à 7,50 €. Et heureusement qu'on l'a fait, parce que si vous voyez le résultat, l'excédent à la fin, on est à 44 € en 2022, il nous restait 44 € d'excédent sur tout ce qu'on avait, toutes les nuitées, alors qu'en 2023, on est remonté. Bon, après 2023, il y a une petite particularité qui est une forte augmentation des nuitées. Oui. On arrive à 2000, ce qui est quand même assez exceptionnel. Ensuite, c'est retombé en 2024, parce qu'effectivement, l'augmentation de la nuitée a dissuadé le petit groupe de personnes qui se chauffent aux frais de la commune, puisque la nuitée est un peu plus dissuasive. Bon, après, ça leur a pas empêché de revenir cette année, et c'est pour ça que je suis content de pouvoir démarrer enfin la mise en place de barrières, parce que ça va effectivement empêcher, puisque le coût à la nuitée va augmenter significativement, donc ces gens-là ne viendront pas dans l'aire de camping-car. Parce que pour vous dire tout à fait honnêtement, je préfère qu'il n'y ait personne pendant l'hiver, parce que ça coûte moins cher à la commune. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, ben, on va pouvoir passer au vote. Enfin, avant de passer au vote, qui veut un scrutin public? Monsieur Lebray. Ok. C'est bon, j'ai bien fini. C'est bon? Ouais. Donc, par rapport à tout ça, nous allons donc faire un scrutin public à appel nominal. Donc, je vais passer un par un et vous me donnez le sens de votre vote. Donc, Madame Cloarec. Oui. Je vote pour. Madame Guylaine Garcéran. Je vote contre. Monsieur Lebray. Pour. Monsieur Perriot. Je vote contre. Madame Callard. Monsieur Trélu. Je vote contre ce projet que j'ai jamais validé.
Monsieur Tassel Je vote contre le projet. et Monsieur 2 fois. Le Marchand. Et Madame Prévost, contre. Donc le bilan, c'est... Oui, moi je vote pour. Ça équilibre un petit peu. Très bien, on va passer donc à la suite. Je peux dire juste qu'en 2024, le coût électrique, ça va être plus cher par unité que ce qu'on a eu en 2023. Donc on va pouvoir passer au budget. Et là, je vais laisser la parole à Monsieur Arquette pour détailler. Surtout, vous prenez les feuilles que je vous ai données, parce que ce que je vous avais envoyé, ouais, celle que je viens de vous distribuer. Vous avez distribué en séance, mais il y a eu quelques modifications par rapport à ce que je vous ai envoyé avec les convocations. Il y a eu des, notamment sur les dotations, j'ai su ça ce matin. Donc voilà. Donc alors, tout ce qui a changé par rapport à ce que je vous ai envoyé, c'est les montants sont en rouge. D'accord. Voilà. Sinon le reste est identique. On va commencer par les recettes, si vous voulez. Alors, est-ce que je vous propose de faire comme on avait fait peut-être pour le CFU, de s'arrêter uniquement où les montants sont très importants, enfin il y a une différence importante en plus ou en moins par rapport à ce qui avait été acté et voté l'année dernière, si vous êtes d'accord. Après, si vous avez des questions, on va faire les recettes. Si vous avez des questions, vous les posez, j'essaierai d'y répondre, et puis on va faire les dépenses après. Donc dans les recettes, la première ligne où il y a vraiment une grosse différence, c'est la ligne où c'est marqué 70-28, autres produits, vente de récolte et de produits forestiers. Non, coupe de bois, pardon, c'est 70-22. Alors ça correspond à la vente des arbres qui ont été abattus récemment. Voilà, le montant exact, je ne l'ai pas encore parce que le tonnage et tout ça, tout n'a pas été, on n'a pas les informations, mais ça sera de cet ordre-là en fait. La ligne suivante où il y a vraiment une grosse différence, c'est le 70-32, droit de stationnement et de location sur la voie publique. Je vous avais expliqué ça l'autre jour, je crois, c'est la redevance d'occupation du domaine public qui est due par Enedis et France Télécom. Et France Télécom, ça n'avait jamais été réclamé depuis, enfin jamais du tout. Donc là, en le réclamant cette année, on peut remonter 5 ans en arrière. Donc il y a 5 années de redevance. Voilà, le montant qui a changé par rapport à ce que vous avez envoyé, c'est le suivant, 70-388, c'est la redevance pour la régie camping-car. Alors, le chiffre, il paraît très précis, mais c'est un peu volontaire, ça sera sans doute pas ça, mais c'était pour équilibrer le budget, pour que le total en recettes de fonctionnement soit identique à la dépense de fonctionnement. Et puis, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est des propositions. Hein. Donc, moi, j'essaye de caler ça le mieux possible avec les informations que j'ai au moment de faire le budget. Mais voilà, ça reste des propositions qui peuvent être, on peut difficilement estimer
Les recettes, c'est facile, mais les dépenses, c'est difficile de les estimer, on ne sait pas ce qui peut se passer sur une année. Voilà, il n'y a pas de... Après, il n'y a rien de particulier. Justement, alors les dotations, c'est les 3 qui sont en rouge, là, le chapitre 74, il y a DSR, la DNP, et puis dotation aux élus locaux. C'est les informations que j'ai eues ce matin, justement. Alors, dans la feuille que je vous avais envoyée, où il y a 41 028 €, je pense qu'on était plus sur les 50 000. Donc ça a fortement baissé, ça, la dotation. Voilà, je continue à descendre. Bon, ça, c'est des chiffres de toute façon qu'on ne peut pas inventer, hein, ça nous est donné. Après, ça reste cohérent. Et au dos, qu'est-ce qu'il y a? J'ai modifié au chapitre 75, c'est au verso, revenu des immeubles. Donc, j'ai dû l'augmenter un petit peu par rapport à ce que je vous avais envoyé, je crois. Puisque dans cet article-là, c'est tous les loyers qui sont perçus par la collectivité. Donc à la fois pour les bâtiments qui appartiennent à la commune et un loyer pour les gens qui habitent dans des biens communaux. Et aussi s'ajoutent les locations de salles. Voilà, tout ça va là-dedans. Et pourquoi c'est moins que l'année dernière? Alors justement, moi là les 22 000, ça correspond grosso modo, les loyers de la commune, des bâtiments communaux. J'ai envoyé 3 loyers cette année, le janvier, février et mars. Donc je sais combien ça fait par mois. Donc il y a 3 mois, j'ai multiplié par 4. Ça fait grosso modo la recette sur l'année. Mais moi j'ai le truc de salle parce qu'on ne sait pas combien. Voilà, je sais pas. Okay. Et pour être, encore une fois, quand on monte un budget, il faut être un petit peu radin, on va dire, sur les recettes. Il faut les minimiser et maximiser les dépenses pour être sûr d'être dans les clous. Donc voilà, j'ai préféré être assez raisonnable. Donc, dans la réalité, ça sera sans doute beaucoup plus que ça, peut-être 25 000 €, je ne sais pas trop, on verra en fin d'année. Et le dernier chiffre qui est important, alors c'est le 75 888, c'est juste avant la fin, où il y a 20 000. Je ne sais plus si je crois que c'est en commission finance que j'avais expliqué ça. Je me suis attaqué un petit peu au coût du copieur qu'on a. Et en fait, il y a un contrat, une proposition de contrat qui est différente en fait, pour un autre copieur qui va nous coûter beaucoup moins cher. Alors le montage est assez particulier. Là actuellement, on paye un peu plus de 566 € par trimestre pour la location du copieur. Donc c'est indépendant du coût des copies. C'est juste le matériel est en location, il n'appartient pas à la collectivité. Là on va passer à un coût de 679,50 € par mois. Mais le vrai reste à charge pour la commune, ça sera que de 29,50 € l'argent. C'est toute une tête. Quand on m'a fait ces propositions, j'ai eu du mal aussi à l'intégrer. En fait, c'est des contrats de location qui sont faits sur 63 mois en général avec tous les copieurs. Et pour éviter de se faire shipper un client, cette entreprise-là, elle fait volontairement des loyers excessifs, très élevés. Mais pour éviter qu'une autre entreprise nous rachète les loyers, quoi. Mais dans la réalité, le reste à charge va être que de 29,50 € par la commune. C'est pour ça les 20 000 € là, ça correspond à de l'argent. En fait, cette entreprise, on va la payer des loyers tous les mois, mais elle nous redonne l'équivalent de 650 € par mois en fait sur les 2 premières années du contrat. Voilà, je ne sais pas si je suis très clair dans mon explication. Enfin, en tout cas, le but c'est de d'économiser de l'argent et dans la réalité, la location du copieur, du futur copieur, qui va être livré début avril, je crois, ça nous coûtera au final à peu près 1 000 € de moins par an. Ouais, pour les recettes, j'ajouterais juste que donc on a une baisse des dotations, comme je l'avais déjà dit. Hein. Ça veut dire que derrière, il va falloir aller chercher des recettes supplémentaires. Et grâce, effectivement, par exemple, à l'aire de camping-car. Donc je tenais à préciser ce point. Est-ce que vous avez des questions sur la partie recettes? J'ai été un peu vite, mais n'hésitez pas, hein, parce que ça...
Moi, ça me paraît évident, ça fait un peu longtemps que j'ai le nez dedans, mais c'est pas forcément évident pour tout le monde. Et puis, Les trucs de bois, c'est des trucs qui sont déjà actés, c'est-à-dire qu'ils sont déjà vendus. Aussi, est-ce qu'on prévoit vendre dans toute l'année? pour le bois, Oui. en fait, c'est grosso modo, c'est une estimation basse, je pense, un petit peu de ce que va rapporter tous les arbres qui ont été abattus à côté de... Les peupliers et les c'est sapins. concentré dans 2025 ou c'est... C'est 2025. Ouais, ça va être une recette. En fait, dès que moi je vais avoir le tonnage, et qui va être donné par la personne qui a... eh ben, je vais lui faire une facture en fait qui correspond. Il y avait un contrat de signé avec le peuplier, c'était tendu de mètres cubes, le sapin, c'était tendu la tonne, je crois que je sais plus comment C'est l'inverse. Ouais, c'est l'inverse. Ouais. Et donc du coup, ça va faire un montant et moi je vais lui faire une facture et puis on sera payé comme ça. Oui, c'est pas comme les autres années, pour les particuliers. C'est pas les 700 euros, 500 euros, c'est parce que c'était vendu à Ouais. Et là, c'est une entreprise ou un grand acheteur qui font la totalité. Ouais. Alors peut-être que effectivement, s'il y a du bois de vendu au particulier, ça viendra se rajouter. Ça viendra se rajouter. D'accord. Mais on est à peu près, on a minimisé le revenu que normalement on devrait toucher. Ok. C'est comme dans deux lignes en dessous où il y a 70-311, les concessions cimetières. Bon, pour l'instant, personne n'est venu acheter de concession cette année. Donc je sais qu'il y a des gens qui le feront sans doute dans l'année, mais comme il n'y a pas de certitude, donc j'ai préféré pas mettre d'argent. Au pire, il y aura une recette supplémentaire qui n'était pas prévue, quoi. Il y a plus le truc de location, le droit de chasse et pêche, ça change. Parce que ça avait aussi l'estimation, ça baissait par rapport à... En fait, j'ai mis ça parce que j'ai aussi qu'une année de recul, en fait. Donc, c'est pour ça aussi que je vous avais montré autrefois des tableaux où le compte administratif remontait jusqu'à 2021 pour essayer de se faire une idée des recettes ou des dépenses sur plusieurs années. Mais bon, c'est pas une science exacte, donc voilà, c'est la prudence, c'est vraiment le fait d'être prudent. Hein, il faut, si je pouvais dire l'allocation de droit de pêche, ça va remporter tant, je le mettrais, hein, mais malheureusement, c'est pas... Il vaut mieux rester sur le sûr, et après, s'il y a de plus... C'est pour ça, minimiser les recettes, et puis comme ça, on est sûr de ne pas avoir de... Il y a toujours des surprises, mais ça fait moins de mauvaises surprises. Hein. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va passer aux dépenses. Donc, pour les dépenses, alors, donc le chapitre 11, le premier chapitre, charge à caractère général, là, qui intègre une grosse partie du fonctionnement de la commune. Alors, vous pouvez voir que le chiffre en haut, le total, est à 230 600 €. Ça fait beaucoup plus que ce qui avait été voté l'année dernière, dans la colonne BP 2024. Et donc, je vais tenter de vous fournir des explications tout au fur et à mesure. Alors, c'est pareil, je reprends vraiment les lignes, si vous êtes d'accord, les articles où il y a vraiment une grosse différence. La première qui peut paraître trompeur, c'est 606.21, combustible. Alors, il faut l'allier avec le 606.22, carburant. Voilà, j'ai préféré essayer de mettre deux articles pour faire vraiment la distinction entre le combustible qui est acheté pour le fuel de l'école et le carburant qui sert à faire rouler le tracteur, etc. Pour essayer d'être un peu plus précis. La ligne d'après alimentation, c'est une charge qui diminue. Alors, je ne sais pas si je l'avais dit là, mais en commission finance, dans les 13 748 €, il y a une grosse part. Il y a eu des factures qui dataient avant 2024. Donc, il y avait presque 5 000 € qui ont été payés en 2024, mais qui dataient d'une année précédente. Donc, c'est pour ça que j'ai fortement diminué l'estimation du coût. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme... les fournitures non stockées. Ouais, alors attendez, je recherche fourniture non stockée, 2 000 €. Alors, ça, je ne sais plus à quoi ça... c'est de la fourniture électrique, des ampoules, par exemple, de la quincaillerie, en fait. Donc, c'était les années précédentes, c'était à la fois mis peut-être dans fourniture de petits équipements, de lignes plus bas, ou c'était mis un peu partout. Donc, je vais essayer d'affecter les dépenses dans quelque chose de plus précis, on va dire. Donc, voilà,
En fait, après, il faut quand même regarder le budget dans son ensemble, parce que ce qu'on met pas dans non stocké, ça va être en petit équipement, mais tout dépend. Ça va aussi être, je crois qu'il y a un espace, si les gars ont besoin d'acheter des piquets pour du matériel de jardinage, on peut considérer que c'est du non stocké, mais si on peut l'affecter à un travail en particulier, c'est plus facile. Voilà, donc je continue de descendre. Là, on va passer. C'est des dépenses qui sont un peu maximisées. Il n'y aura sans doute pas ces dépenses-là. C'est le but d'ailleurs qu'ils n'aient pas, mais pour être sûr de ne pas se faire coincer, je suis tendance à mettre un petit peu plus élevé. On est cohérent à peu près jusqu'à la ligne. Alors c'est 613, voilà. Alors là, pour le coup, dans cette ligne-là, on passe de 7000 votés en 2024 à 13 000. Là, il y a dans cette partie-là, il y a encore il va y avoir 3 mensualités qui vont être, trois mensualités du contrat actuel avec le copieur que nous allons devoir payer. Et il va y avoir aussi le nouveau copieur, en sachant que les dernières mensualités vont être rachetées aussi dans les 20 000 € qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'est pour ça que ce chiffre-là, il est très élevé. Mais face à ces dépenses, il y aura d'importantes recettes. Là-dedans, il y a aussi l'allocation de la notarière, la nacelle aussi, tout ça, ça va là-dedans en fait. La ligne d'après, alors c'est en rouge, le 13 000, entretien de terrain et réparation. Alors dans cette partie-là, il y a eu une clôture qui a été faite autour de la bâche incendie à côté de la ferme de Vauhin. Dans la préparation du terrain, le broyage où il y a justement les arbres d'abattus. Alors, le chiffre que vous aviez dans les documents que je vous ai envoyés avec la convocation était plus élevé, mais en fait, les estimatifs en avaient, le prix du devis était 3 fois plus cher pour la préparation du terrain. Là, ça va coûter un peu plus de 3 000 €, alors que on avait des devis à 10 000 €. Donc moi, j'avais commencé à faire le budget avec des devis à 10 000 €. Donc c'est pour ça que le chiffre a un petit peu diminué. Là-dedans, il y a tout les fleurissements du bourg aussi, divers achats en espace vert. La ligne suivante, alors c'est un gros poste aussi, donc 25 000 € de prévus. Il y a déjà eu 13 000 € de dépenses dans cet article-là sur l'année 2025. Ça correspond à des travaux d'électricité et de gaz pour la mise aux normes de la salle des fêtes. Donc il y a déjà eu pas mal de dépenses. Il y a aussi le remplacement du paratonnerre de l'église qui était radioactif, je crois. Enfin, voilà, donc, qui n'était pas aux normes. Le paratonnerre n'était pas aux normes. Donc ça a coûté 7 000 €. Le moteur des cloches de l'église est à changer aussi. Donc voilà, en fait, c'est une année 2025 où il va y avoir beaucoup de réparations et d'entretien sur les bâtiments publics. La ligne suivante, 615-228, entretien et réparation sur autres bâtiments, ça c'est des réparations qui sont faites sur des bâtiments qui appartiennent à la collectivité, mais qui ne sont pas des bâtiments publics comme la mairie, comme la salle des fêtes. C'est les logements en fait. Il y a notamment le remplacement de la porte de garage chez, je sais plus, Madame Banque, je crois. Ça fait longtemps. Enfin, ça, je crois que ça fait un locataire, quoi. La ligne suivante, entretien, réparation sur voirie, c'est des travaux qui seront faits sur la voirie autour. Donc là-dedans, il y a le broyage annuel qui est à compter. Et puis cette année, il va y avoir du pointe-à-temps à faire. Donc pointe-à-temps, si vous savez, c'est des cailloux qui sont projetés avec un couteau goudron pour réparer la voirie avant de refaire de l'enrobé. Il y a un devis de 18 000 € de pointe-à-temps. Il n'y en a pas eu l'année dernière, donc il me semble, apparemment de ce que j'ai vu, c'est une année sur 2. Donc voilà pourquoi le chiffre est quand même important. La ligne suivante, entretien et réparation sur réseau. Alors il y a eu un souci sur un réseau d'eau, une canalisation qui passe sur le terrain du 16 rue du Val-Joli. Et la canalisation, c'est de l'eau potable en fait qui passe, donc c'est à la charge de la collectivité. Donc les travaux ont été faits en début de semaine dernière, il y en avait pour presque 7 000 €, je crois. J'ai mis un chiffre un peu plus élevé parce qu'il peut peut-être y avoir aussi d'autres choses à refaire au cours de l'année.
Bon, la ligne suivante, c'est à peu près similaire à l'année dernière. Alors, où est-ce qu'il y a, continue à descendre. La ligne où il y a une importante différence, c'est au 625, publicité, publication et relations publiques. Là-dedans, on met tout ce qui est dépenses de fêtes et cérémonies, les annonces dans les médias, s'il y a besoin de passer à marché public, par exemple. Et là, pour le coup, dans les dépenses qui sont envisagées, bon, il y a le colis des aînés, comme tous les ans aussi, non, les commémorations avec les fleurs qui sont achetées. Et puis, il y a un feu d'artifice qui va être financé par la collectivité en juillet, c'est ça? Oui. C'est ça. 623, c'est... Ouais, au 623, ouais. Donc voilà pourquoi il y a 4 000 euros de prévus de plus que l'année dernière. La ligne où il y a une petite différence, c'est à noter, ça fait partie des économies que j'ai réussi à faire en modifiant un petit peu les contrats de téléphone, payer un petit peu moins cher que l'année dernière, c'est le 626. Les redevances d'ordures ménagères, c'est 2 lignes plus bas, 62,84. Voilà, pareil, à réfléchir à la quantité et à la taille des ordures ménagères dont la commune a besoin, notamment pour les salles, toutes les salles, l'école. On s'est rendu compte qu'il y avait des containers qui étaient énormes et qui ne servaient à rien, et donc qui coûtent très cher. Donc, en adaptant les besoins, enfin les containers ont vraiment besoin, on va réussir à économiser presque 2 000 euros quand même sur l'année 2025 par rapport à 2024. La ligne suivante, alors autre service extérieur, le 62,88, ça c'est le coût du service instructeur, du service ADS. Je ne sais pas si je vous en avais parlé, tous les ans il y a un total de faits par le service ADS en équivalent permis de construire. Et donc chaque équivalent permis de construire a un coût, et cette année, avant c'était 200 €, et pour 2025, pour l'équivalent permis de construire de l'année précédente. Donc là, en 2024, il y a eu 25 équivalents permis de construire et qui seront facturés à 250 € le permis de construire. Avant, c'était 200. Alors, en 2023, il y avait peut-être eu un peu moins de permis de construire, d'équivalent permis de construire, pardon, avec un coût un peu moins élevé. Donc, c'est pour ça qu'on était peut-être à 4 000 €. Ça, j'ai pas d'infos par rapport à ça, j'étais pas arrivé. C'est quel chapitre du coup? C'est le 62,88. Ouais, on est juste quasiment à la fin du chapitre 11. Voilà, le reste c'est à peu près cohérent. Donc pour le chapitre 12, charge de personnel, donc c'est tout ce qui correspond au salaire et aux interventions, au salaire et aux charges sociales. La petite diminution, c'est pour la 6211, le portage CDG, qui va coûter peut-être un peu moins cher cette année, je l'espère en tout cas. Et là, 74,13 aussi, diminué. 74,13, alors personne ne dire parce qu'il n'y a plus que moi. Et l'année dernière, il y avait eu une grosse partie où il y avait M. Lebaille qui était venu en renfort. Donc forcément, ça diminue. Voilà, c'est l'explication principale. Je vais passer de 50 000 à 35 000. Qui était venu en renfort? Monsieur Ludovic Lebaille qui était venu en renfort aux espaces verts à partir du mois de mars, de mars à décembre. Et sinon, il y a une dépense importante, alors 56 000 €, là, le 64,50, charge de sécurité sociale et de prévoyance, donc c'est tout ce qui est charge de sécurité sociale et de prévoyance pour les agents titulaires, peut-être pour tout le monde, pour les élus aussi. Oui, mais ça ne change pas beaucoup. Non, on est tombé. Oui, non, je me trompe, oui, ça ne change pas beaucoup de ce qui a été réalisé, mais de ce qui avait été voté l'année dernière. Voilà, bon, ça, c'est des chiffres que le logiciel de contact qu'on a ici, c'est lui qui nous les sort. Il suffit de faire les demandes, de faire les recherches. Voilà. Il y a eu un gros. Ouais, j'ai pas dit, le 6218, c'est une facturation quand une entreprise extérieure, il y a un intervenant extérieur qui vient et qui facture une prestation. C'est par exemple pour l'école Conviviaux. Quand c'était conviviaux qu'il fallait prendre une semaine, un truc comme ça, ça correspond c'est ça. aussi. Ouais, puis il y a aussi l'intervention de la ferme du bourg, quand elle propose des activités pour les enfants. Oui, pour l'école. Ouais. Okay. Donc voilà à peu près tout ce qu'on peut dire sur le chapitre 12. Chapitre 14, il n'y a pas de... Il n'y a pas de comment...
Il y a moins de dépenses. Ouais, il n'y a rien de particulier. Enfin, il y a juste une réduction de dépenses. En fait, les 7500, là, c'est pour couvrir la commission de compensation qui est de 7315,56 €, exactement. Et comme l'année dernière, il y avait eu la partie GEMAPI, puisque dans cette attribution de compensation, c'est toutes les compétences que la Comcom a pris en lieu et place de la commune, mais qui sont refacturées à la commune. Parce que ça crée un coût à la Comcom, donc le coût il est plus supporté par la commune directement, il est supporté par la Comcom, donc la Comcom demande à la commune de l'indemniser pour ça. Et en 2024, il y a eu un peu plus de... En 2024, à partir de 2023, la compétence GEMAPI était intégrée à cette attribution de compensation, mais elle n'avait pas été payée en 2023, et donc il a fallu la payer en 2024. Donc les 3500, ça correspond à ça en plus, quoi. Donc pour 2025, on sera bien, alors j'ai mis 7500 pour mettre un chiffre rond, mais normalement on sera bien à 7315,56 € comme payé en 2024. Le chapitre suivant, le chapitre 023, c'est le virement de l'affectation du résultat, en fait, voilà, qui a été acté à la réunion de conseil. Le 042, opération d'ordre de transfert, alors ça je vous en parle pas parce que c'est juste des opérations d'ordre, c'est des chiffres, mais c'est pas des coûts réels. Le chapitre 65, donc autre charge de gestion courante. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir Les autres contributions. Ouais, autre contribution. Alors ça c'est pour la participation de la commune au RPI. Donc ça je l'ai su, si peut-être avant de vous envoyer la convocation. Il y a le RPI a décidé, alors si je dis une bêtise, j'étais pas présent, mais vous allez me corriger. Le RPI a décidé d'augmenter le coût par enfant, c'est ça. Et plus il y a un rattrapage de 2 années de l'ATSEM qui était intégralement payé par Saint-Marcan, c'est ça? Ouais, voilà. Ça. En fait, de 230 € par enfant, on est passé à 400 €. D'accord. Ouais. Et l'ATSEM ça n'avait pas été envoyé l'année dernière, donc il faut le rattraper. Et du coup, il est divisé en 3 communes. Oui, ce qui est logique parce qu'il y a les enfants des 3 communes. Voilà. Et l'ATSEM pourrait très bien venir à Saint si une grande section s'ouvrait là. Moi, puis je peux finir ce chapitre-là avec l'article 65-811, là, il y a 4500 €. Alors c'est pareil, ça dans les recherches d'économie, avec Cegilog, c'est le gros, enfin c'est le logiciel, le prestataire pour le logiciel de compta, comment dirais-je, d'état civil, etc. Et ils vont passer à une version hébergée, avec pour tous leurs nouveaux clients, et pour les clients qui sont déjà chez eux depuis un moment, il y a des tarifs qui sont intéressants. Alors ça veut dire aussi qu'il n'y a plus de sauvegarde sur le PC là, donc le PC il sature un petit peu, mais le fait de passer à une situation hébergée comme ça, il n'y aura pas besoin dans l'année à venir à racheter un PC. Voilà, il y a donc là en fait on va voir après dans l'investissement, mais moi j'ai déjà payé CGE pour cette année. Bon, comme la prestation va changer, on ne va pas pouvoir mettre la dépense dans le même article. Donc c'est pour ça que j'ai été obligé de créer une ligne à 4500 €. Ça sera peut-être un petit peu moins, je ne sais plus. Mais en définitive, quand on va passer en hébergé, donc ça va être courant juin normalement, ils vont nous rembourser tout ce qu'on a payé déjà de l'année sur la prestation actuelle, et donc on paiera au prorata de ce qui reste de l'année, donc sur la solution hébergée. En définitive, cette situation hébergée va nous faire économiser un peu plus de 100 €, c'est pas énorme, mais je vais plus avoir besoin du logiciel de GSIM, de gestion du cimetière. On va pouvoir résilier, puisqu'il y a une solution gestion du cimetière intégrée dans cette nouvelle Cegilog hébergé. La sauvegarde des données qui est facturée 600 € hors taxe par an par un autre prestataire, ça c'est pareil, c'est une dépense qu'on va pouvoir supprimer, puisqu'il y aura les seules données à sauvegarder, ça sera les courriers que je taperai au jour le jour. Donc l'achat d'un disque dur externe suffira largement à ce que moi je puisse faire la sauvegarde une fois par semaine.
Donc voilà, on va avoir un logiciel qui va être un peu plus performant et qui coûtera finalement un peu moins cher parce qu'on va pouvoir tout regrouper et supprimer d'autres prestations. Alors peut-être que ce ne sera pas ce coup-là parce que ce sera sans doute au prorata de l'année, mais bon, moi j'ai préféré mettre un montant qui couvre l'intégralité de la prestation, quoi, même si ça coûtera sans doute pas ça. Voilà, donc pour ce chapitre, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire. Et puis les suivants, alors 66, c'est les intérêts de la dette. Voilà. Ça, c'est pareil, le logiciel de calcul. Et pour le chapitre 67, c'est les titres annulés. Donc, j'ai mis 4 000 €. Ça correspond à, comme il y a eu des titres d'émis pour quand le loyer avait été, il y avait une décision municipale d'augmenter le loyer de l'association La Baie des Mouchoux, et que ça sera annulé, ça. Donc, il faut prévoir de l'argent dans cet article-là, dans ce chapitre-là, pour pouvoir, quand on va annuler les titres, pour pouvoir, ça sera pioché là-dedans. Voilà. Et je crois qu'on est arrivé au bout. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, ce qui fait que donc, les dépenses et le budget s'équilibre en recettes, en dépenses à 664 466,43 €. On passe aux investissements. Ouais. Donc il y a eu quelques modifications, c'est pour ça qu'on vous redistribue par rapport à ce qui a été envoyé par mail. Alors j'ai essayé de faire un tableau un petit peu plus simple que celui qui est extrait du logiciel, parce que c'est un peu compliqué de parler par opération, donc c'est pour la compréhension de tous, même si c'est pas compliqué. Hein. Donc j'ai fait de la même manière une partie recette et une partie dépenses pour la section d'investissement. Alors je vais commencer par le tableau en haut, les recettes. Donc il y a plusieurs dépenses, plusieurs sources de recettes. Donc la première, virement de la section de fonctionnement pour couvrir le déficit antérieur. Alors ça, on avait vu ça quand vous avez présenté le CFU. Ça, c'est les 126 685,01 €. C'est une somme qu'il faut forcément dégager et pour mettre en recette d'investissement pour couvrir le déficit de la dette de l'année précédente, couvrir aussi le reste à réaliser pour l'opération, comment dirais-je, rénovation de l'aire de camping. Donc tout ça, ça fait 126 685,01 €. Il reste aussi reste à réaliser, c'est la subvention pour les menuiseries, les 12 000 € qu'on n'a toujours pas perçu, qu'on va percevoir cette année. L'opération d'ordre de transfert entre sections, c'est le chiffre dont je vous ai parlé tout à l'heure, là, les 5 641,23, donc c'est quelque chose, c'est même 24, c'est même 43 je crois. C'est juste des écritures comptables qui n'ont pas de conséquences, mais il faut les prévoir dans les recettes. Et enfin, la dernière ligne, cette partie-là, virement de la section de fonctionnement pour couvrir les dépenses d'investissement proposées. Donc ça, c'est l'affectation du résultat qui a été actée à la dernière réunion de conseil. Donc de virer 150 000 € de l'excédent de fonctionnement vers les recettes d'investissement. Donc ce qui fait un total, je trouve effectivement, je pense que une petite erreur, c'est parce que c'est bien 55 641,43 et pas 23, donc le total, le premier total en gras, c'est 294 326,44 € de recettes. Donc j'avais détaillé le tableau là, ne sachant pas comment le conseil municipal aurait voté. Donc la subvention du conseil départemental 35, du coup, donc j'avais mis 0 ou 19 632,80 en fonction du vote du conseil. Donc pour le coup, la section les recettes en investissement, on va s'arrêter au premier total, 294 326,44 €. Je ne tenais pas compte du reste puisque c'est pas acté.
Voilà. Pour les dépenses, alors c'est pareil, ça reste des propositions, il ne faut pas prendre ça comme acté. Donc pour les dépenses, il y a des dépenses qui sont inscrites d'office au budget, je vous ai détaillé, elles sont au début, donc c'est le déficit antérieur, des 38 685,01, le remboursement du capital de la dette de la commune, 26 160, c'est un petit peu moins, mais j'ai arrondi. Le reste à réaliser l'opération 16 aires de camping-car, donc les 100 000 € qui sont à dépenser. Et l'opération 14, c'est Cgiloc, c'est le logiciel Bergelovro que j'ai actuellement, mais quand il avait été, comment dirais-je, pris il y a quelques années, ça passait en dépenses d'investissement. Donc comme ça a déjà été payé cette année, je l'ai mis dedans, quoi. Comme je vous disais tout à l'heure, il y aura des recettes par rapport à ça quand on va changer de la solution hébergée. Mais comme la dépense est déjà actée, je l'ai mis dedans. Donc d'office, il y a 168 845,01 € de dépenses déjà au budget d'investissement. Et en dessous, les propositions de dépenses, ça c'est à vous de les acter et de les décider, donc qui correspondent à des opérations qui sont déjà en cours ou actées depuis longtemps, ou des travaux qui vont être nécessaires et utiles. Donc l'opération 19, maîtrise d'œuvre, place de l'église, il y a 35 000 €. Dans le cadre du projet d'aménagement du bourg, donc c'est le premier lot, la place de l'église. L'opération numéro 15, étude PLU, 5 000 €. L'opération 10, église, 30 000 €. L'opération numéro 12, défense contre l'incendie à Langevinière, donc c'est la création d'un point incendie. À Langevinière, donc il y a les montants en face. Alors c'est pareil, j'ai mis des montants pour certains qui ne sont pas arrondis, c'est aussi pour pouvoir équilibrer le budget, que le chiffre des recettes et des dépenses soit le même. Donc travaux structure de l'école, alors ça c'est pour l'instant on a un devis uniquement du maçon, les charpentiers je les rappelle presque tous les jours pour qu'ils déposent le devis. Je pense qu'on sera largement dans le... en fait le chiffre il demande d'être affiné, mais j'ai pas encore le vrai chiffre. Je pense que le chiffre que j'ai mis, on est au-dessus de la dépense qui sera réelle. Toiture recyclerie, là, c'est le montant d'un devis pour refaire la toiture de la recyclerie. C'est le chiffre exact. Et toiture rue de Bellevue, donc c'est sur un logement qui appartient à la commune. Location. Ouais. Et donc c'est le devis aussi, un des devis, enfin le devis le moins cher qui a été retenu. Ensuite, étude pour la mise en place de logements 1-3 place de l'église et pour la rénovation du 3 rue du Puy-Rimou, donc j'ai mis 10 000 €. Et diag réseau pluvial, 5 000 €. Donc, ce qui ferait potentiellement, en plus des 168 845,01 € qui sont déjà actés, il faudrait ajouter 145 114,03 €. Sauf que pour le coup, il va falloir faire des choix, puisque les recettes, le budget doit être à l'équilibre. Donc on ne peut pas dépenser plus de 294 326,44 €. Donc il y a grosso modo 17 000 € à supprimer dans toutes les propositions de dépenses. Est-ce que vous avez des questions? Moi j'ai une question par rapport à les votes, parce que ça on le vote une fois que le CFE il est validé. Oui. Quand j'ai eu le monsieur à la préfecture pour savoir comment je devais faire, un secrétaire de séance, il m'a dit que le vote de CFE, il est valide uniquement s'il y a le quorum pendant le vote. Au moment de vote, il faut qu'il y ait le quorum. Sauf que nous, on est parti avant. Du coup, il n'avait pas le quorum à ce moment-là. Et lui, il m'a dit que du coup, c'est ce qu'il m'a dit, monsieur, ce que j'avais dit au téléphone, ce qu'il m'a dit que c'était pas valable. Du coup, est-ce qu'on a le droit de voter quelque chose en sachant que moi, j'ai quelqu'un de la préfecture qui m'a dit qu'il n'était pas valable le vote? Si le vote était valable. Mais si la préfecture me dit que non. Ah oui, mais il se trompe. Donc le CFU a été voté, il est validé, donc on peut passer au vote du budget. Voilà. Donc si vous avez des questions sur ce que vient d'expliquer Monsieur Arquette, c'est bienvenu, allez-y. Sachant qu'on a déjà un arbitrage à faire, puisque comme il n'y a pas la subvention de 19 632,80 €, dont la commune va se passer,
nous avons à choisir parmi les différents investissements pour en supprimer un. Donc, comme c'est moi qui propose pour l'instant, je propose d'éliminer la toiture rue de Bellevue, qui permet d'économiser 23 107,50 €. Et après, il y a des équilibrages à faire pour arriver sur le même montant, qui est de 294 326,24 €. Donc s'il n'y a pas de questions, nous allons pouvoir... Alors, est-ce que vous pouvez mettre à jour pour qu'on ait exactement la bonne... Bah, si vous votez sur le 294 326,44 sur les recettes. Et après je ferai... Là j'équilibrerai moi. Donc, avant de passer au vote, je dois quand même préciser les conséquences d'un rejet du budget. Donc, si le budget est rejeté, il y a donc, comme d'habitude depuis 2 ans, une transmission au préfet, signalement au préfet, qui va saisir la Chambre régionale des comptes, qui va donc évaluer le budget. Donc là, il n'y aura pas le CFU ce coup-ci, donc on va gagner peut-être un peu de temps. Mais de toute façon, l'arrêté du préfet ne tombera qu'en juillet. Ce qui fait qu'on prend 6 mois de retard sur ce qu'on a obtenu chaque année depuis 2 ans. Ce qui fait qu'on se trouve avec des projets qui traînent en longueur et on est obligé de démarrer dans la précipitation sans avoir les subventions. Autre impact non négligeable, c'est que la Chambre régionale des comptes regarde si le budget est équilibré et ne considère que les investissements qui sont obligatoires, c'est-à-dire qui sont liés à la sécurité. Donc, quand on regarde la liste, bon, à part effectivement les dépenses obligatoires ou celles qui ont déjà été démarrées, comme les restes à réaliser, puisqu'il y a des engagements vis-à-vis des prestataires. Donc, dans la liste des propositions de dépenses, il n'y aurait uniquement que l'opération d'études de maîtrise d'œuvre pour le renforcement de l'église, donc de 30 000 €, puisque c'est une notion de sécurité, puisque le bâtiment est à renforcer au niveau pour qu'il puisse être utilisé en toute sécurité. La défense contre l'incendie, ça c'est prioritaire, donc 6 000 €. Et les travaux de structure de l'école, où il faut faire la maçonnerie, consolider tout l'ensemble. Et voilà les 3 sur l'ensemble des dépenses qui pourraient être faites cette année. Voilà. Donc, le reste étant repoussé au calendrier. Pas de questions? Donc pour le vote, donc le projet de budget primitif 2025 qui s'équilibre en recettes et en dépenses. Alors pour la section de fonctionnement, 694 466,43 €. Et pour la section d'investissement, on gardera le chiffre de 294 326,24 €. C'est 44. 44. Bon, il manque 20 centimes, donc ce sera 44 centimes. Donc, qui demande le scrutin secret? Alors, scrutin secret, scrutin public.
Oui, ça aurait été étonnant de ta part. Ouais, ça aurait été étonnant. On n'est pas assez nombreux. Scrutin public et appel nominal, comme pour le précédent. Donc, on peut commencer. Donc, Madame Guylaine Garceran. Je m'abstiens parce que le monsieur de la préfecture m'a dit qu'il ne faut pas voter ça. Si on n'a pas validé intérieurement. Du coup, je m'abstiens. Madame Cloarec. Pour. Bon, moi, je dis pour. Monsieur Lebray. Pour. Monsieur Perriot. Contre. Monsieur Tassel. Contre. 2. Fois. 2 fois. Madame Prévost. Monsieur Trélu. Je ne suis pas en accord avec votre façon de gérer le dossier. Je rejette le budget comité 2025. Madame Callard. Alors, donc le budget primitif 2025 n'est pas approuvé avec 6 votes contre, une abstention et 3 votes pour. Donc avant de clôturer la séance, je vous propose en fait, un budget, la commune a besoin du budget. Je l'ai déjà dit, les conséquences sont importantes. Si on n'est pas d'accord avec le budget, eh bien, il faut faire une contre-proposition. Donc, vous avez tous les éléments pour préparer une contre-proposition. Donc, je vous propose de remettre un autre conseil municipal la semaine prochaine, jeudi. Moi, je propose qu'on démissionne le maire, qui démissionne. Voilà. C'est bon, là, c'est bon, stop, là. Stop. Vous prenez vos responsabilités, vous me faites une contre-proposition. Si on fait notre conseil, ça peut être mardi. Non, parce que ça sera jeudi de la semaine prochaine. Ah bah jeudi. C'est juste que comme lundi, le travail ne peut pas être là, ça serait bien qu'il puisse avoir sa voix aussi. Donc vous avez tous les éléments, puisque vous n'êtes pas d'accord avec le budget, normalement on ne peut pas Non, ne pas être d'accord. Si vous avez juste, si je peux terminer avant, si vous arrêtez de m'interrompre, je vous laisse parler, mais là, je finis ce que j'ai à dire, et après vous dites ce que vous voulez. Donc il est très clair que si vous n'êtes pas d'accord avec un budget, comme la commune en a besoin, proposez un budget, vous pouvez très bien le constituer, vous avez tous les éléments, vous avez à disposition Monsieur Arquette, qui peut vous aider à vous fournir les données. Vous constituez les différents projets, et puis on se revoit pour voter votre proposition, et vous avez la majorité, donc vous l'aurez. Non. Vous aurez votre budget. Donc, et c'est là le problème. D'accord? Ça sert strictement à rien de faire des propositions à telle enseigne que le camping-car, en l'occurrence, le dernier budget était de l'ordre de 70 000 euros. D'accord? Hein? 70, moi je te dis. 70 000. Et on était encore en train de négocier pour le baisser. Et d'autre part, on n'est même pas sûr d'ailleurs que cette femme... Bon, en tout cas, la séance est clôturée. Bon, alors, ça vous intéresse? La séance est clôturée. Tu n'as pas pu m'exprimer. Tu m'as dit que tu me laisserais m'exprimer. Je vais prendre. Vous avez déjà suffisamment parlé. Non, t'as pas, non. Voilà que la séance est clôturée.